Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment se passait l'entrepreneuriat dans les pays compliqués, dans les pays difficiles? Récemment, j'ai été en Centrafrique, mon pays, où j'ai rencontré deux entrepreneurs qui ont été formés en France et qui sont repartis en Centrafrique. Alors, leur histoire a été tellement intéressante que j'ai décidé de les interviewer pour vous partager leur expérience. Je sais bien qu'en France et dans les pays développés, entreprendre n'est pas chose facile, mais je me suis toujours posé la question de savoir comment ces gens-là faisaient pour réussir à trouver des solutions à tous les problèmes politiques, les problèmes de financement, les problèmes de soutien qu'on peut rencontrer dans ces pays qui sont dans des situations déjà très compliquées. J'espère que cette vidéo vous aidera, que cette vidéo vous motivera et que cette vidéo vous aidera vraiment à avoir encore plus de niaque pour continuer vos projets. Merci. Depuis que tu es retourné sur Bangui, tu as fait combien de projets environ? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Des projets. Ce qui est génial en fait quand on est à Bangui, c'est que c'est un terrain vide. Il n'y a rien en fait. Donc on peut se tâcher comme on veut. Sauf qu'après il y a une contrainte réelle, elle n'est pas d'abord économique. C'est que Moi j'ai pas vécu la crise centrafricaine. Quand j'étais en France, je ne suivais pas les infos sur la Centrafrique. Ce qui a fait que je suis rentré en Centrafrique j'étais dans ma bulle. Je sortais chaque soir, tout et tout, parce que je n'avais pas cette notion du danger. Ce que les autres qui, eux, ont vécu ici, l'ont de manière permanente. Donc dès l'instant où il y a une nouvelle innovation, les gens sont naturellement pessimistes parce qu'ils se disent c'est peut-être bien, oui, mais jusqu'à quand? Parce que ça peut rebondir à tout moment. Donc du coup, les gens dépensent très peu, investissent très peu dans les projets. Ça, c'est la première difficulté. Elle est vraiment d'ordre sociologique déjà. Ensuite, il y a aussi ce petit cliché de celui qui revient au pays, qui croit tout savoir, et on ne veut pas recevoir de leçons de lui. Donc il y a ça aussi qui coince un peu. Après, on a d'autres barrières. On a quoi après? Il y a le fait que vous ne connaissez pas d'entrée de jeu tout le terrain, donc du coup vous avez tendance à dépenser excessivement. Par exemple, rien que pour ce projet, pour tondre la pelouse, j'ai payé 90 000 francs pour qu'on me la tonde en une journée. Avant, j'ai payé 25 000 francs, ils m'ont fait un truc bizarre, là ils sont partis, donc j'ai repayé un autre gars 90 000 francs. Pour réaliser ensuite que, en fait, dans une des pièces de l'école ici, il y a une tondeuse. Mais ça, quand je posais la question, vu mon accent quand je parle, il sent l'argent, donc on va rien lui dire. Donc vous avez aussi ce truc avec lequel il faut savoir jouer. Et avec l'implication des autorités aussi, n'est pas facile à avoir. Par exemple, moi je travaille à l'Assemblée nationale, mais c'est pas pour autant que au niveau de l'hémicycle, malgré toute la com qui a été faite, le député du premier arrondissement s'est dit tiens, il se passe un truc chez moi, ou bien les autres lui ont peut-être dit tiens, il se passe un truc, je me renseigne dessus, ils ne sont pas passés. Pareil pour monsieur le maire, on s'est vu plusieurs fois, tout et tout, mais les dates, il les connaissait, mais il a un planning chargé au final, mais ils n'ont pas délégué une seule personne pour venir. Et ça, je ne peux pas leur en vouloir parce que je considère que tout le monde a un planning suffisamment chargé. Et humainement, en général, face à ce genre de réaction, face à des gens que l'on a tendance à connaître, on peut être frustré. Et c'est l'erreur, c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent ici. À Bangui, il ne faut pas être frustré, en fait. Vous commencez un truc, même si vous lancez des invitations, les gens ne viennent pas. C'est pas grave, continuez. Avec le temps, ils finiront par venir. Ils ne viennent pas parce que soit ils ne trouvent pas leur intérêt immédiat. En général, ils ne trouvent pas leur intérêt immédiat, donc ils ne viennent pas. Ils attendent de voir comment le truc va grossir. Donc, par exemple, des amis aussi que je connais tout le temps, donc que je côtoie tout le temps, personne n'est venu. Les gens qui viennent ici, c'est des gens que je ne connais pas. Donc, il faut faire face à cette réalité sociologique là, qui est dure à encaisser quand on est en Centrafrique, particulièrement à Bangui. Après, le reste, c'est financièrement aussi, c'est des sacrifices, quoi. Parce que vous créez un nouveau monde en quelque sorte. Et créer un nouveau monde, c'est pionnier, c'est-à-dire, je sais que quand j'ai commencé ici, j'étais seul. Tout seul, ils sont venus après. Je passais des nuits blanches à dormir sur les bancs, sur les tables des classes. J'étais seul ici. Même les gardiens me disaient, mais vous faites quoi ici? Pourquoi vous travaillez seul? Je dis, parce que tout le monde veut forcément que je les paye, et j'ai pas encore cet argent, donc je ne peux pas les payer, et je veux le faire tout seul. Donc voilà les réalités auxquelles on se confronte quand on lance des projets.
Et pour revenir à j'ai fait combien de projets, waouh. J'ai fait Kobenila. Kobenila, c'est la valorisation, c'est des ateliers culinaires avec visant à valoriser les produits du terroir. Donc comment apprendre aux gens à cuisiner et à mieux consommer ce qui se passe, ce qu'on cultive ici. J'ai fait qui m'a coûté 1 million. Et tous ceux qui sont venus devaient payer leur ticket, ils n'ont pas payé. Mais il y avait 1 million de bouffe et de boissons, bah voilà, flop. J'ai fait Ndonila, tourisme de proximité, donc c'était aller en voiture ou en pirogue ou en bateau, découvrir certaines zones de proximité. Ça m'a coûté 800 000, on était 4 au final. Donc 800 et quelques 900 000, on était 4 au final, sur une vingtaine de personnes prévues. Donc flop aussi. J'ai fait Bailao, les soirées d'opportunités socioculturelles et économiques. Là, j'en ai fait un le 31 décembre d'il y a 2 ans. J'en ai refait un là où ça m'a coûté 3 millions. La soirée, un 31 décembre. Les gens sont venus boire, manger gratuitement. J'ai fait Bailao, la deuxième version, dans la deuxième édition, avec Monsieur Mekassoua, le président de l'Assemblée nationale, comme invité. Ça m'a coûté 3 millions aussi. Et puis voilà. En gros, il y a plein d'activités. En fait, j'ai fait plein d'activités qui, forcément, j'ai pas gagné de l'argent dedans. Mais ce que j'ai gagné, c'est en notoriété et en carnet d'adresse. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que je peux me permettre de faire, telles que Taranissi, même si je sais que j'injecte de l'argent en amont, mais le réseautage que j'ai mis en place derrière va me permettre de compenser, de récupérer, même faire de la plus-value. À tous les entrepreneurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Un conseil? Ouais. Écoutez votre cœur, les gars. J'ai pas de conseil, il n'y a pas de formule magique en fait. Vous voyez, avec ça là, c'est des pinces. Je me fais des bagues avec des cerceaux utilisés en électricité. Je fais avec des tubes en électricité. Je fais des cerceaux avec lesquels les enfants jouent. Avec des bouts de bois, je fais des poteaux. Je suis développeur web aussi. Je fais des applications smartphone. Je crée des sites web. Je fais de la vidéo. Croyez en vous, au fait. C'est vraiment ça, au fait. Le conseil, c'est Taranissi. Essaye. Essaye, crois en toi, accepte de passer des nuits blanches sur des planches alors que tu as un lit douillet, accepte de te faire piquer par des moustiques. Je crois que là j'ai encore des traces de piqûres de moustiques, ça et là. Voilà. Juste parce que tu crois en une idée, c'est une folie, mais crois en ça et puis voilà. Croyez en vous et on vous traitera de fou. En taxi, je me tape 200 000 de taxi par semaine. Tout le monde me dit mais t'es malade. Oui, mais qui me prêtera sa voiture? J'ai plus de voiture. Qui? Personne. Mais il faut bien faire les choses. Croyez en vous. Vous allez dépenser. Là, je crois que j'ai perdu 15 à 20 kilos là, en 3 semaines. Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat, les gars. Personne ne va le faire à votre place. Vous serez seul au début, très seul. Et quand vous aurez tout mis en place, plein de monde vont venir. En Afrique, on dit c'est un seul homme qui tue l'éléphant, c'est tout le village qui mange. Et ça, croyez-moi, c'est une sacrée réalité. Alors, allez chasser votre éléphant. Et quand ils viendront ramasser les défenses, la chair et ainsi de suite, laissez-les faire. C'est ça être entrepreneur. Croyons. Et voilà, Brice et Como, centrafricain, bac plus 5. Je suis de retour en Centrafrique, ça fait bientôt 5 ans. Je suis chargé de mission à l'Assemblée nationale. Je suis aussi membre du programme IVLP du département d'État américain. Je suis aussi membre du Rotary Club depuis peu. Et donc j'organise plein d'événements institutionnels, corporate et autres. Et là mon dernier truc c'est Taranissi. Taranissi au fait en Sango signifie il faut oser, entreprendre, goûter, passer à l'action. Et l'objectif de Taranissi en gros c'est de mettre en place une sorte de garderie pour les enfants et créer un espace en même temps de pique-nique où les parents peuvent venir avec leurs enfants et en profiter aussi pour mettre en place des ateliers éducatifs et créatifs. Donc je vous fais visiter un peu globalement en quoi ça consiste. Taranissi, c'est un projet
de l'association KIT. C'est une association que j'ai créée au lendemain d'un voyage aux États-Unis dans le programme IVLP. Donc on venait de 11 pays différents et on s'est dit au lendemain de ce programme, qu'est-ce qu'on fait? Autant rester en contact, donc Keep in Touch, KIT, donc qui est représenté aussi dans 11 autres pays différents. Et en Centrafrique ici, ce que je fais actuellement, comme je disais, c'est Aramissi. Là, je vous présente les ateliers. On a des ateliers créatifs avec création de bijoux en perles. Donc vous aurez quelque chose comme ça. Du dessin à main levée, je vous montrerai, du collage, de la sculpture en fil de fer. L'idée est de rester dans tout ce qui est recyclage et ainsi de suite. Il faut connaître, parce qu'il faut noter que la vie coûte assez cher ici. On a un pays en crise, on est une ville sous tension, tout coûte cher et les enfants n'ont presque rien pour jouer. Et les jeunes aussi ont du mal à laisser éclater leur esprit créatif. Donc on va avoir de la peinture, on va commencer avec de la gouache, de l'acrylique et passer à tout ce qui est thématique et style libre. On va avoir de la sculpture sur polystyrène afin que les enfants ne se blessent pas. Et après passer sur du bois tendre et après du bois noble, donc notamment l'ébène. Voilà. On va avoir de la poterie avec un peu de pâte à modeler, du fil à couper et avec de l'argile. On va avoir du tricot, donc avec de la laine et de la fibre synthétique et puis de la fibre naturelle. On va avoir un projet assez intéressant qui s'appelle Iluma. Iluma, au fait, en sango, ça signifie planton. Allons-y, planton. L'idée, c'est de rattacher, on va dire, de faire de la sensibilisation sur tout ce qui est déforestation et environnement. Et l'idée, c'est que les enfants puissent ramasser ce qu'on appelle ici des sachets d'eau pure. C'est ce qui se vend. Et donc, une fois qu'ils boivent ça, naturellement, ils vont jeter un peu ça et là. Et ceux qui vont ramasser, qui voudront gagner 10 bonbons, ils ramasseront 10 sachets avec des gants. Et l'idée, c'est, on leur met de la terre dedans, on leur donne une graine, on plante, on arrose. Et ça va faire pousser progressivement au bout de 1 mois, donc la durée des ateliers, un petit arbuste avec lequel ils vont rentrer à la maison. Nous avons un espace d'essai animé, donc antenne Canal+, une télé, et voilà. On va avoir des jeux concours qu'on a mis en place, avec lancer du cerceau. On va avoir du badminton. On va avoir aussi tout ce qui est Tarayongo. Tarayongo, au fait, s'inspire du fait, c'est le principe de la pêche. Donc, je vais vous montrer de toute façon, en visu, ça donne mieux. Il y a de la pétanque. Il y a le Gimawara. Le Gimawara, au fait, c'est un jeu assez atypique. Le but, au fait, est de pouvoir garder un seul pion sur la table. Donc ça va être des paris, ils vont parier 1000 francs. Donc là, c'est plus les adultes. Ils parient 1000 francs, ils doivent gagner 20 000 francs. Et l'idée, c'est, ça se joue un peu comme ça. Un peu comme comme le jeu de dames. Et voilà. Ensuite, donc, comment on s'organise en termes d'inscription, il faut venir avec, quand on emmène l'enfant, vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, le quartier où vous êtes, l'heure à laquelle vous êtes arrivé, l'heure provisoire de retour, nom, âge, sexe de l'enfant, les ateliers auxquels les enfants souhaitent participer. Au-delà de tout ça, il y a aussi un espace un peu culturel, comme vous voyez ici, donc il y a beaucoup de vieux bouquins qu'on a retrouvés pour inspirer un peu aussi bien les enfants que les jeunes et les accompagnateurs, donc les parents. Et tout de suite, je vous fais visiter notre atelier. En passant, il faut savoir que l'on a choisi d'implanter la première édition dans une école maternelle. D'ailleurs, j'ai été dans cette école, jadis. Et en termes de redevabilité, moi, c'est comment est-ce que je restitue à cette école ce qu'elle m'a donné. Donc voilà. Et l'avantage de l'école, c'est qu'il y a déjà des sites appropriés, notamment tout ce qui est infrastructure. Il y a quelques travaux à faire qu'on est en train de faire, notamment réparer les balançoires. Et on nous a mis à disposition des salles de classe. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des enfants qui sont en plein atelier. Et ici, ils font du collage avec de la pâte à modeler sur papier, et chacun un peu dans son monde. Ensuite, donc, nous avons quelques jeux traditionnels tels que le Ludo qui est là. On a pris un peu de peinture, ça et là. Ici, c'est un peu notre armada avec lequel on travaille. Derrière, ici, l'idée, c'est de faire des poupées, en gros, de la mousse découpée. Et l'idée, c'est d'habiller la mousse ensuite
l'idée ça va être d'habiller la mousse avec tout ça pour en faire des petites coupées. Et pour le moment, au lieu de coudre, en attendant d'avoir une machine à coudre et de permettre aux enfants de s'y habituer, ça va être avec des agrafes. Donc là c'est le premier topo. Ensuite, là c'est l'arrière-cour. Donc dans l'arrière-cour, on a aménagé, à la base c'est un espace tout vide. Donc on a aménagé des espaces, là justement ça c'est un peu le badminton qui est ici. Dans les différentes salles, il va y avoir d'autres ateliers. Là-bas, il va y avoir un jeu qui est très traditionnel ici et plutôt orienté vers les grands. C'est le tir de lance-pierre, donc tir sur cible. Bon, l'avantage, c'est que les enfants ne peuvent pas jouer à ça parce que c'est assez dangereux, donc l'élastique est bien conçu. On va avoir d'autres jeux de l'autre côté. Suivez-moi, je vous fais visiter. Kétia, ça va? Ah oui, les travaux des enfants. Pendant qu'on y est. Donc l'idée était aussi de les inciter. Là c'est de l'art chinois de tissage. Donc l'idée au fait c'est de reproduire ces mêmes schémas mais sur du papier au fait, avec du papier coloré. Donc on a ce type de modèle, on leur apprend à faire ça. Là on va avoir en termes de récompense, donc on a pris quelques biscuits, quelques bonbons. Notamment c'est ce que je cherchais justement. Donc voilà. Ça, c'est une sorte de reproduction un peu de ça par les enfants. Et on va avoir d'autres réalisations qui sont ici, en termes de collage. Donc là, en général, ça s'appelle une conception mixte. Donc il y a du dessin, il y a du fil et puis il y a du tissu. Là, on va avoir de l'art, ce qu'on considère comme de l'art naïf. En gros, c'est une sorte. L'idée, c'était de leur dire reproduisez la nature. Et là, un enfant, ce qu'il a fait, quand il a fait ça, on lui a demandé qu'est-ce que c'était. Ce qu'il a répondu, c'est un oiseau qui est dans son nid. Donc, à vue d'œil, apparemment, c'est bel et bien ça. Là, c'est cette petite-là de 3 ans, Sabrina, qui est en train de faire ça. Ensuite, donc, il y a les jeux de perles et ainsi de suite. Par la suite, ici, c'est l'espace dessin animé. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris une télé, on a pris un câble, donc on a pris un abonnement antenne CanalSat, on a connecté, ça fait un peu l'espace dessin animé pour permettre aux enfants de penser à autre chose. Ah oui, il faut noter aussi qu'en termes de sculpture sur bois, on leur apprend également le nom des différents bois de la Centrafrique. Qui sont là, c'est des essences qui se vendent, donc on a pris. Et comme je vous disais, les balançoires là-bas, on vient de les changer aujourd'hui. Le choix du site aussi est caractérisé par le fait qu'on a des toilettes. Parce qu'on pouvait le faire ailleurs, mais sauf qu'ailleurs, il n'y aurait pas de toilettes. Ici, justement, je vous parlais du lance-pierre. Donc l'idée, c'est de ramasser les pierres. Et donc pour les adultes qui viendront participer à ça, c'est soit on est gaucher ou on est droitier, donc en fonction de comment on se sent, on se positionne dedans. Et le but, bon là je suis pas à l'aise du tout, voilà, moi je suis plutôt gaucher. Et le but c'est de tirer sur la cible. Je sais pas si je vais la toucher, mais on essaie quand même. Comme ça au montage, il y a celle-là où je tire un coup et ça passe, tu vois. Bon, 3 boulets, on y va. 1, 2. Bon, voilà, raté. Mais bon, voilà le but. En gros, quand vous touchez, vous gagnez un petit lot pour votre enfant. C'est des biscuits, des bonbons, des bons. Ici, cet espace qui est là, ce qu'on a fait pour essayer toujours dans cet esprit environnement, on a fait tondre le gazon. On a laissé l'herbe sécher, donc on a laissé le gazon sécher et l'on a utilisé pour délimiter des zones. Donc là par exemple, là c'est le terrain de pétanque, les boules vous avez vu là-bas. Ici, on a voulu créer un espace un terrain de foot,
Sauf que le terrain étant assez atypique, donc on a juste, avec un peu de fantaisie, redessiné les contours les contours irréguliers du terrain. Donc là, c'est le terrain de foot. Ensuite, là-bas, on a fait un deuxième terrain. J'ai ramené quelques tableaux personnels que je peins pour agrémenter un peu l'espace. Mais vu que le temps est assez mauvais, on en a enlevé pas mal. Ici, c'est des roll-up. Ah tiens, bon. Ça, c'était un de mes projets, ça. Un réseau professionnel centrafricain sur lequel on peut avoir les CV inscrits, les textes de loi et nominations, l'agenda des événements socioculturels, activités des entreprises, activités. Bah ça, en gros, les entreprises n'ont pas voulu payer, donc j'ai laissé tomber, en fait. Dépenser de l'argent, c'est bien, mais pas dans le vide. Donc là, on a un terrain de foot. Ilouma, ça va être là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a un potager qui existe, mais qui est mal entretenu. Donc pendant un mois, on va s'évertuer à redonner à ce potager son prestige d'antan. Donc on va nettoyer tout ça. Ça c'est une réalisation perso. Là, au fait, c'est pour dire j'aime en sango, ça se dit mbillet. Et donc, l'idée ici, c'est d'avoir le mbillet fait avec du métal, MBI et le cœur. Et j'aurais bien de faire une grande sculpture comme ça à poser dans la ville, ce genre de choses, ça peut être sympa. Là, c'est encore assez particulier. Là, c'est ainsi que je représente l'entrepreneuriat. En gros, on a l'ampoule. Donc voilà, on a l'ampoule. Et de cette ampoule là sort le bec du pélican. Et le reste de la forme, c'est le poisson. En gros, tu peux te nourrir que de ce que tu crées toi-même. Donc voilà un peu des sculptures et des modèles qui vont être repris par les enfants. Ça va être transformé en peinture et plein d'autres choses. Donc voilà un peu Taran ici, ce que c'est. Et d'un point de vue financement, comment tu as fait? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Combien tu gagnes? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que les parents viennent? Est-ce que les enfants viennent? Est-ce que la population est sensible à ça? Bah disons que déjà dans l'engouement, parce que quand moi j'ai une idée en tête, je fonce tête baissée tant que j'ai les sous. Donc j'ai d'abord investi mes propres fonds. Au début j'en ai parlé avec le département des États-Unis, le département culturel d'ambassade des États-Unis. Donc on a signé pour une subvention. Ils m'ont donné un certain délai, mais vu qu'administrativement c'est long tout et tout, et moi les délais étaient courts pour moi, donc j'ai préfinancé tout ce que vous voyez ici, en attendant que les sous de l'ambassade arrivent. Par la suite, donc oui, ça pèse, c'est lourd à porter. On est à peu près à 3 et quelques millions actuellement que j'ai dépensé. Parce qu'il faut savoir que je fais intervenir aussi, au-delà des jeunes que j'ai embauchés, je fais travailler aussi les nourrices qui travaillent sur l'école aussi. Donc il faut les payer tous les jours quand elles viennent. Et à la fin du mois, il y a un forfait supplémentaire. Et ensuite, il faut entretenir l'école aussi. Donc tout ça, c'est des charges supplémentaires. Et comment je fais? Je travaille, je prends mon salaire, je prends mes activités, j'investis dedans parce que j'y crois. Et je pense qu'au fil du temps, d'autres structures se sont rapprochées. Par exemple, il y a Ourou, qui est une association qui travaille avec les jeunes leaders au niveau des différents arrondissements, qui fait partie du projet aussi. Donc Ourou s'occupe de la communication de proximité. Et ils ont un programme qui s'appelle Iwali, qui qui rassemble environ 3000 jeunes femmes. Donc qui sont pour la plupart des mères aussi. Donc la campagne de sensibilisation a commencé aujourd'hui, donc au courant de la semaine on va voir ce que ça va donner. Et l'autre question c'était quoi déjà? Il y avait l'argent. Ouais, est-ce qu'il y a de la rentabilité? En termes de rentabilité, voilà, donc en termes de rentabilité, ce que ça donne, c'est pour l'instant je dépense. Je me dis juste que j'ai déjà commencé, j'ai déjà essayé, donc je suis déjà en plein dans le Taran ici, je vais jusqu'au bout. Il faut savoir que ce genre d'initiative, en général quand on se lance dedans, on a plein de grandes idées, mais après il y a la réalité du terrain. Notamment le fait que, par exemple,
Moi, j'ai mal communiqué. J'ai dépensé beaucoup d'argent en communication, mais c'était une mauvaise communication. Parce qu'il était question, au lieu de dire juste nous gardons votre enfant pendant toutes les vacances à raison de 1000 francs par jour, j'ai fait tout un gros speech très intello, atelier créatif, artistique, et en plus j'ai massacré avec 5000 francs par enfant par inscription à chaque atelier. Après coup, je réalise que en fait, c'est la mauvaise communication. Mieux vaut aller sur du très low cost et pour viser un maximum de personnes. Donc là, d'où l'intervention de Ourou pour une communication de proximité, pour rappeler aux gens qu'au fait, si vous allez au travail, votre enfant est à la maison, vous voulez déposer quelque part pour qu'il s'amuse et qu'il s'éclate, vous payez juste 1000 francs CFA. Donc là, je dois repenser toute la com et voilà un peu.